Savez-vous les secrets qui se cachent derrière le NPK et les DAP? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en profondeur et avec le terme tellement facile, c'est quoi en profondeur les DAP mais aussi les NPK. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Ici, vous êtes sur AgriVet. Là, on parle d'agriculture, mais aussi d'élevage. Mais là, nous mixons l'agriculture moderne, mais aussi avec l'agriculture traditionnelle. Donc, si vous voulez avoir certaines informations quant à l'agriculture ou l'élevage, abonnez-vous, mais aussi activez la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne. Parce que ça peut être essentiel pour vous. Et vous savez, lorsqu'on est informé, on ne peut pas faire des erreurs lorsqu'on est informé. Lorsqu'on n'est pas informé, on fait toujours des erreurs. Alors, prenez toujours soin de vous informer et de vous former surtout. Alors, let's go. J'espère que vous avez un jour entendu parler de l'NPK ou des DAP, ou peut-être vous avez un jour utilisé ça dans votre jardin à la maison, ou vous avez un jour utilisé ça dans votre plantation, et vous avez utilisé ça juste pour récolter une grande quantité. Ou bien vous avez entendu quelqu'un parler de l'NPK ou des DAP, vous aussi vous êtes dit, laissez-moi aller essayer ces engrais dans mon champ. Et peut-être vous avez eu des bons rendements ou peut-être vous avez perdu. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on obtient les NPK et les DAP, mais aussi les éléments qui composent les NPK et les DAP, mais aussi comment on obtient ça industriellement. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous aurez des informations qui seront utiles pour vous. Les NPK, comme vous le savez, c'est un engrais chimique qu'on utilise souvent pour booster la production agricole. Peut-être vous avez un jour acheté ça pour utiliser ça dans votre jardin à la maison, ou bien vous avez un jour acheté ça pour booster la production dans votre plantation. Alors, je vais vous donner les secrets qui se cachent derrière cet engrais d'abord, le NPK. Le NPK, c'est un engrais ternaire équilibré. Lorsqu'on parle d'un engrais ternaire équilibré, ça veut dire c'est un engrais composé de 3 éléments. Et cet engrais est équilibré. Ça veut dire que cet engrais, il y a les éléments importants chez la plante. Alors, lorsqu'on parle d'un élément ternaire équilibré, un engrais ternaire équilibré, donc ça veut dire qu'il y a 3 éléments dans cet engrais-là. Le NPK est composé d'azote, de phosphore et de potassium. Donc, lorsque vous achetez l'NPK, vous devez savoir que vous avez acheté une quantité spécifique de l'azote, une quantité spécifique de phosphore, mais aussi une quantité spécifique de potassium. Alors, pour obtenir les NPK, on va utiliser ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle les solutions de base. Une solution de base, ce sont des solutions qu'on utilise pour obtenir une solution finie. Pour obtenir aussi l'engrais, on va utiliser ce qu'on appelle les solutions de base. Donc, on va prendre quoi? On va prendre l'urée qui est très riche en azote, mais aussi on va prendre l'acide phosphorique qui est riche en phosphore, mais aussi on va prendre les chlorures de potassium qui est très riche aussi en potassium. Et là, on va les mélanger, on va obtenir une solution qui n'est pas encore finie, industriellement, qui n'est pas encore finie. Alors, lorsque dans l'industrie, on va obtenir cette solution, d'où on a mélangé l'urée, l'acide phosphorique, mais aussi les chlorures de potassium, on va obtenir une solution qui n'est pas encore finie et d'où on va faire ce qu'on appelle la granulation. Je sais que vous allez vous demander c'est quoi la granulation. La granulation, c'est une opération, industriellement, c'est une opération qui consiste à transformer une solution
sous forme de graines. Donc on va transformer une solution sous forme de graines. Alors, c'est pourquoi vous voyez souvent l'NPK ou le DAP, c'est l'engrais là, c'est sous forme de petites graines comme ça. Alors, pour obtenir ces graines, on va utiliser des méthodes. Soit on va utiliser des machines plutôt, soit les granulateurs à disque ou les granulateurs à tambour. Et on va utiliser la machine selon votre vision, selon ce que vous voulez avoir. Parce que lorsque vous utilisez les granulateurs à tambour, ce ne sera pas la même solution que vous allez obtenir lorsque vous allez utiliser le granulateur à tambour, plutôt à disque. Je disais donc, lorsque vous utilisez les granulateurs à tambour, ce ne sera pas la même solution que vous allez obtenir en utilisant les granulateurs à tambour, ce ne sera pas la même solution que vous allez obtenir en utilisant le granulateur à disque. C'est ce que vous pouvez savoir quant à l'NPK. Donc, lorsque vous utilisez NPK, il faut savoir que vous utilisez l'azote, le phosphore et le potassium. C'est un engrais composé. Alors, nous allons voir aussi les DAP. C'est quoi les DAP? Les DAP, c'est un engrais binaire. Lorsqu'on parle d'un engrais binaire, c'est un engrais composé de deux éléments. Alors, vous devez savoir, lorsque vous utilisez les DAP, vous devez savoir que vous avez utilisé des éléments seulement, notamment l'azote, mais aussi les phosphores. Dans les DAP, il n'y a pas le potassium. Alors, souvent les DAP, on l'appelle souvent les phosphates d'ammoniac. Pourquoi on appelle les phosphates d'ammoniac? Parce que on va faire quoi? Industriellement, on va faire quoi? On va faire réagir l'ammoniac et l'acide phosphorique pour obtenir les DAP. Comprenez? Ce qu'on va faire réagir, ces deux solutions-là, on va les faire réagir pour avoir les DAP. Alors, ce que vous pouvez retenir quant à l'NPK ou au DAP, vous pouvez retenir que l'NPK, on l'utilise tout au long du cycle végétatif de la plante. Pourquoi? Parce que l'NPK est composé de 3 éléments. C'est pourquoi nous l'appelons un engrais ternaire. Et ces 3 éléments, ce sont les 3 éléments qui sont tellement importants chez la plante. Le DAP, c'est un engrais binaire. On l'utilise au début des cycles végétatifs de la plante. Pour faire quoi? Pour aider le système racinaire de se développer rapidement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on calcule la quantité en kilogrammes d'un élément se trouvant dans une solution donnée. Par exemple, lorsque nous avons l'NPK, comment on peut calculer la quantité de l'azote ou la quantité de phosphore se trouvant par exemple dans 50 kg de NPK. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne AgriVet. Merci beaucoup et à très bientôt.